Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un style de ligne de rupture propre à notre bureau d'études. On ouvre un nouveau dessin métrique. Donc, pour chaque création de bloc, je me mets à l'échelle d'annotation 1,1. Je dessine une polyline d'une longueur de 1. Je me suis mis en mode orthogonal, F8, et je lui donne une longueur de 1. Donc, je suis en millimètres, ce qui me donne une longueur d'1 millimètre. Je vérifie, UI, je suis en millimètres. Là, je dessine. Alors, je vais diviser cette droite en 3 parties. Div, DIV. Il me demande de sélectionner la droite. Il me demande le nombre de segments. Je lui donne 3. Et voilà. Alors, les points sont ici. 1 et 2. On peut modifier bien sûr la forme des points, mais on le verra dans une autre vidéo. Là, je vais dessiner une droite d'une longueur de 0,5. Une autre droite aussi, à partir d'ici, 0,5. Bien sûr, ça c'est les points avec lesquels j'ai divisé ma droite. Maintenant, je vais dessiner une forme pour mon bloc de ligne de rupture. Je vais utiliser une spline. Alors, et voilà. Cette forme me plaît. Je la valide. C'est bon. Donc, je supprime toutes les lignes de construction. Donc, j'aimerais avoir cette forme comme ligne de rupture. OK. Donc là, j'ai créé ma ligne de rupture. Ça, c'est une spline. C'est bon. Il va me manquer un dernier élément pour le bloc de ligne de rupture. Je dois placer 2 points, le début et la fin du bloc. Pour cela, j'aurai besoin d'un calque def-point. Comment l'obtenir? Il suffit de faire une cotation. Et dès qu'on met une cotation, le def-point se crée automatiquement. Donc, je me mets sur le calque def-point et je vais placer 2 points, le début et la fin du bloc. Donc, point, je place le premier, voilà, une autre fois, et point. N'oubliez pas, c'est toujours sur le calque def point uniquement les 2 points. OK? Le début et la fin du bloc. Donc, on vérifie, il y a un point ici, point, et un autre ici, point. Et nous avons réalisé notre bloc pour la ligne de rupture. Là, on va faire une petite expérience. Je vais l'enregistrer dans le dossier des lignes de rupture. Donc, je viens ici, ce PC, le C, je viens dans Fichier Programme, je cherche Autodesk, AutoCAD 2019, et le dossier, c'est Express. C'est le dossier où on enregistre tous les blocs qu'on va créer pour la barre d'outils Express Tools. Express. On, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner.
comme réponse enregistrer, on ne peut pas l'enregistrer, comme vous pouvez le voir. On va vous expliquer pourquoi. Donc, il dit des objets dans ce dessin ne peuvent pas être enregistrés au format spécifié. On va faire OK. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler ligne rupture, enregistrer. OK. Je vais aller dans le dossier Express qu'on vient de voir. Donc, je vais aller dans le C, fichier programme, Autodesk, AutoCAD 2019 et le dossier Express Tools. Je vais aller dans les propriétés du dossier. Comme vous pouvez le voir, il est en lecture seule. Je peux le décocher, mais ça m'intéresse pas. Je le laisse toujours comme ça pour ne pas faire de bêtises à l'avenir. Donc, je le laisse toujours en lecture seule. C'est pour ça qu'on ne peut rien enregistrer dans ce dossier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, ligne de rupture. Donc, je ferme le dessin. Lui, je le ferme. C'est bon. Donc, je viens, je prends le dessin, ligne de rupture, copier, et je vais aller dans le dossier, le coller en mode administrateur. Il me demande est-ce que je dois le faire. Je lui fais continuer. Donc là, j'ai deux lignes de rupture, deux blocs. BRK Line, c'est par défaut, celui qu'utilise AutoCAD, c'est lui par défaut. Et le bloc que j'ai créé, c'est ligne de rupture, .dwg. C'est bon. Là, j'ai copié. Je retourne ici. J'ouvre un dessin. Exemple, lui. Donc, je vais aller à la commande Express Tools, Break Line. Sinon, le raccourci clavier BRK Line. Donc, lui, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande c'est quoi le bloc que je vais utiliser. Par défaut, il utilise brkline.dwg. C'est lui qu'on avait vu, brkline.dwg. Donc, je vais le garder comme ça. OK? Donc, je vais choisir le premier point, le deuxième point, le milieu. Voilà ce qu'il nous donne. Maintenant, je vais refaire une autre ligne de rupture, mais le bloc, au lieu de brkline.dwg, je vais utiliser celle que j'ai créée, ligne rupture.dwg, et je vais faire la même chose au milieu, et il me donne la ligne de rupture que j'ai créée. Et voilà, vous pouvez créer autant que vous voulez, personnaliser les lignes de rupture.